Salut tout le monde, bienvenue à votre cours du 15 mai 2020 pour les secondaires 1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille fortement d'aller regarder la vidéo du 13 mai qui explique les verbes en temps simple. C'est un peu la base là, pour voir le cours d'aujourd'hui, pour mieux le comprendre. Alors je vous conseille fortement d'aller écouter la vidéo précédente avant de regarder celle-ci. Aujourd'hui, on va travailler sur les verbes à temps composé, plus précisément les participes passés. On va voir c'est quoi un participe passé, puis comment est-ce qu'on doit l'accorder quand quand il est seul ou avec être. Alors, je vous montre ça. J'ai fait une petite PowerPoint. En fait, c'est pas moi, c'est une autre enseignante, Mme Barbeau-Sirois, qui a fait un PowerPoint pour vous. Donc, les participes passés employés seul ou avec être, on va aller comprendre c'est quoi ça exactement. Alors, c'est quoi un temps de verbe simple ou composé? On voit ici là, que tout verbe peut être composé d'un temps simple donc c'est seulement un verbe, un mot, ou en deux termes ou plus, donc le temps composé. Il exprime une action accomplie ou passée. Alors, on voit ici là, la différence entre les deux. Alors, j'ai acheté. Vous voyez que c'est en deux mots. On a un premier mot qui s'appelle une auxiliaire et on a un deuxième mot qui s'appelle le participe passé. Et ensuite, on a le verbe ici en temps simple, donc est le mot était, alors le verbe être qui se retrouve seul ici. Donc, c'est ça la différence entre les deux. L'autre jour, on a vu le temps simple et aujourd'hui, on va aller voir le temps composé. Alors, qu'est-ce qu'un temps composé exactement? Le temps composé est construit à partir d'un auxiliaire et d'un participe passé. Alors, je vais vous montrer quelques exemples ici. Je vais souligner tous les auxiliaires en vert ici et les participes passés, je vais les souligner en bleu. Okay? Alors, excusez, participe passé. Lorsque je termine mon entraînement, je suis fatigué. Alors, vous voyez ici que notre verbe ici est en deux mots, donc c'est un temps composé. Alors, le premier mot, c'est notre auxiliaire qui est en fait un verbe être. Et on a le mot fatigué qui est notre participe passé. Alors, vous voyez là que ces deux mots-là ensemble forment notre temps composé. À l'opposé du temps simple, ici, que je vais mettre en rouge, qui est tout seul, donc termine, se retrouve seul. Si on fait les autres ici, alors nous avons Louis a cuisiné un très bon repas pour Pâques. Alors, les deux mots qui forment notre temps composé sont a et cuisiner. Alors, vous voyez qu'on peut aussi avoir un verbe avoir comme auxiliaire. Et finalement, Mélissa est allée en Inde lors de sa semaine de relâche. On a le mot est qui est notre auxiliaire être et nous avons aller qui est notre participe passé du verbe aller. Alors ça, c'est vraiment ce que c'est un temps composé. J'espère que ça va jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'un auxiliaire en fait? Ce sont des verbes qui servent à former les temps composés. Donc on a deux choix, soit être ou avoir. Et ça, c'est un élément super important à retenir, c'est que l'accord du participe passé dépend de l'auxiliaire qui l'accompagne. Alors nous, en secondaire 1, on va seulement travailler être et le participe passé qui se retrouve seul, mais que vous voyez plus comme un adjectif. Alors, on va laisser de côté le avoir parce qu'il s'accorde d'une façon différente. Donc, nous, on va se concentrer sur être. Et vous voyez ici, là, en bas, que le participe passé se retrouve aussi dans le Becherel. Alors, c'est vraiment là un élément, si jamais tu n'es pas certain comment l'écrire, tu peux aller voir dans le Becherel. Donc, qu'est-ce qu'un participe passé? C'est une forme conjuguée du verbe. Il forme les temps composés. Alors, vous voyez que le verbe à l'infinitif nager, le participe passé, c'est nager. Boire, c'est bu. Dire, c'est dit. Fini, fini. Et avoir, c'est eu. Là, vous allez peut-être me demander, oui, mais madame, comment est-ce qu'on sait que ça termine, par exemple, avec juste un U puis pas un comment est-ce qu'on sait que ça termine avec un T puis pas juste un I? Donc, un truc pour faire ça, c'est que tu vas le mettre au féminin. Alors, promis, ça vient avec un S, fini avec un I, offert un T, reçu, mangé. Alors, si tu le mets au féminin, promis, on peut pas dire promite. On peut pas, donc ça va venir avec un S, parce qu'on dirait promise. Même chose, reçu, on pourrait pas dire reçute.
Alors, ça va venir juste comme c'est ici parce qu'on dirait reçu au féminin. Là, je vais peut-être vous l'écrire ici, si je suis capable. Oui, un petit E, comme ça ici. Donc, c'est juste un petit truc pour savoir comment ça se termine. Sinon, tu peux toujours aller voir dans le Becherel pour voir comment est-ce que ton mot se termine. Donc, comment est-ce qu'il se termine. Donc, comment est-ce qu'on trouve un participe passé? Il est souvent accompagné d'un auxiliaire. Il ne peut pas être encadré par ne pas, mais on peut le remplacer par mordu ou vendu. Vous savez le truc là qu'on vous apprend, donc savoir si c'est E accent aigu ou ER, ben c'est souvent comme ça qu'on va l'identifier. Notre participe passé, c'est quand on peut le remplacer par mordu, donc un autre participe passé. Nicolas est allé au magasin. Nicolas est mordu. Alors, c'est vraiment le truc là, que tu peux utiliser pour identifier ton participe passé. Donc, comment est-ce que le participe passé avec être s'accorde? On s'entend qu'un verbe simple s'accorde avec le sujet. Alors ici, nous avons le verbe joue, ok? Et il s'accorde avec Jérémy et Annabelle. Donc, qui est-ce qui joue au hockey? C'est Jérémy et Annabelle qu'on peut remplacer par le il. Le participe passé, lui, s'accorde différemment selon son auxiliaire, mais comme je vous ai dit tantôt, en secondaire 1, on ne travaille que ceux qui sont seuls, les adjectifs ou être. Alors, on va seulement regarder le seul pour cette diapositive ici. Le participe passé employé seul, qui est aussi un adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Alors, je vous montre un exemple ici. Les feuilles déchirées vont dans le recyclage. Alors, si on trouve le nom qui l'accompagne, ben c'est les feuilles. Alors, nous allons l'accorder au féminin pluriel. Même chose ici, arrivé à l'école, Jacob et Jérémy vont à leur casier. Alors, les noms qui l'accompagnent, qui est-ce qui sont arrivés? C'est Jacob et Jérémy. Alors, on va aller le mettre au masculin pluriel ici. Alors, c'est vraiment comme un verbe habituel. Simple, en fait. L'accord du participe passé employé avec être ou un verbe attributif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être ou un verbe attributif, donc un verbe d'état, s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Alors, c'est vraiment comme un verbe simple dans ce cas ici. On l'accorde avec notre sujet. Donc ça aussi, là, ce sont les verbes attributifs là, qui ont un peu le même rôle là, que le participe passé avec être. Par exemple, Sarah est allée magasiner vendredi soir. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est un auxiliaire avec un verbe être? Que c'est un participe passé avec l'auxiliaire être. Alors, nous voyons ici là, le mot est qui est le verbe être. Alors, on s'entend que Sarah, c'est féminin singulier. Alors, on va aller accorder notre participe passé de cette façon. Vous sembliez contrarié lors du dernier cours. Alors, semblier, c'est un verbe attributif. C'est comme la même chose qu'un participe passé avec l'auxiliaire être ici. Alors, on va aller l'accorder au masculin pluriel parce que le sujet, c'est le vous. Alors, encore une fois, là, si tu n'es pas certain comment trouver le sujet, je te conseille d'aller écouter la vidéo du 13 mai. Ça va t'aider là, parce que là-dedans, j'explique comment trouver notre sujet. Alors, pour se pratiquer, je vais terminer ça. Je vais vous montrer l'exercice. Vous pouvez aller dans le Teams, dans votre devoir. L'exercice va être là. Alors, c'est tout simplement là d'aller accorder les participes passés qui sont avec être. C'est tout simple, c'est 2 pages. Soit vous l'imprimez, vous le faites. Vous pouvez aussi juste le faire à la main. Vous pouvez aussi juste écrire les numéros, là, puis écrire les bons verbes, etc. Je vous rappelle que quand vous avez terminé, allez me l'indiquer dans le Teams, soit par conversation privée, soit dans le devoir en tant que tel. Vous pouvez aller faire ça. Le corrigé va être disponible dans le Teams. Alors, quand vous avez terminé votre travail, allez vous corriger vous-même. Puis, peut-être m'indiquer là, si vous avez eu de la difficulté ou non à faire cet exercice-là. Donc, j'espère que ça a été clair. Si jamais tu veux d'autres exercices par rapport au participe passé, je peux t'en envoyer aussi. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye!